السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus, soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la deuxième année collégiale, toujours avec le chapitre 3, la reproduction chez l'homme, Tawalud Inda al-Insan. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 120. Donc, il s'agit de la séquence 1, appareil reproducteur masculin et production des gamètes mâles. الجهاز التناسلي الذكري وإنتاج الأمشاج الذكرية. Donc les problèmes que je dois poser, quelles sont les manifestations de la puberté chez le garçon, ما هي مظاهر البلوغ عند الطفل, quelle est la structure de l'appareil reproducteur masculin, ما هي بنية الجهاز التناسلي الذكري, troisièmement, où et comment sont produits les gamètes mâles, أين وكيف يتم إنتاج الأمشاج التناسلية الذكرية. Nos objectifs de déterminer les manifestations de la puberté chez le garçon. كما لاحظتم الأهداف ديالنا لها علاقة بالتساؤلات التي طرحناها. ينبغي أن الهدف هنا بطبيعة الحال تحديد مظاهر البلوغ عند الفتى. ثانيا mettre en évidence le rôle des testicules et préciser la place des testicules bien sûr dans l'appareil reproducteur masculin. إذن فيما يخص الهدف الثاني ينبغي أن نحدد دور الخصيتين وبطبيعة الحال أن نحدد مكان تواجدهما ضمن الأعضاء التي تشكل الجهاز التناسلي الذكري. Je dois réaliser pour répondre à ces questions et pour atteindre ces objectifs, je m'excuse, je dois déterminer la propriété physiologique la plus importante qu'on acquiert à partir de la puberté. ما هي الخاصية الفيزيولوجية المهمة وفيزيولوجيك يعني فونكسيونيل وظيفية المهمة التي نسجلها بطبيعة الحال عند فترة البلوغ. Deuxièmement, on doit dresser le travail demandé, je dois dresser un tableau présentant les éléments de l'appareil reproducteur qui figurent sur le document 2 et préciser le rôle, la fonction plutôt de chacun d'entre eux. إذا نحددوا جميع الأعضاء التي تشكل الجهاز التناسلي الذكري وبطبيعة الحال مع تحديد وظيفة كل عضو. ثالثا, où et comment se forment les gamètes mâles, أشرت إليها سابقا. ثم رابعا, je dois relever à partir du document 3 ce qui montre que le gamète mâle est une cellule et je dois préciser bien sûr le rôle du flagelle. Voilà. Donc commençons par notre première activité, les manifestations de la puberté chez le garçon. ينبغي أن نسجل بطبيعة الحال أو أن نحدد جميع التغيرات التي تظهر عند البلوغ بالنسبة للفتى. Voilà, nous avons le corps d'un enfant, comme vous le constatez bien sûr, on va le suivre, on va suivre bien sûr au cours de sa croissance, on va constater des modifications, on va le voir. Donc nous sommes à l'âge adolescent, on voit très bien que les muscles se développent, sa voix change et devient ce qu'on appelle devient mue, voilà. Des poils apparaissent en différentes parties du corps, essentiellement dans la partie pubienne et sous les aisselles. Voyons maintenant bien sûr à l'âge adulte, effectivement, ces modifications deviennent plus importantes. Voilà, il y a les poils qui deviennent plus denses autour de la bouche et sur le menton. Ils forment ce qu'on appelle la barbe, comme vous le connaissez très bien. Effectivement, 10-11 ans, augmentation de la taille du pénis et des testicules. 12-13 ans, apparition des poils pubiennes. Les poils pubiennes, on voit الشعر على العانة. L'appareil reproducteur poursuit son développement. إذن هناك استمرار في النمو ديالها. 13-14 سنة, accélération de la croissance, apparition des poils sous les aisselles, changement de la voix. On a déjà noté ceci. Donc 14 ans, 15 ans, développement des muscles, apparition des premières éjaculations. Et dans les premières éjaculations, c'est l'indice qui indique plutôt que l'enfant atteint l'âge de la puberté, c'est-à-dire il est pubère. وصل إلى سن البلوغ وبالتالي فهو قادر على التوالد. Donc ce changement, les changements de la puberté traduisent l'acquisition de la capacité à se produire. Voilà. Passons maintenant à notre activité 2, appareil reproducteur masculin, جهاز تناسلي الذكري. إذن سنتعرف على الأعضاء التي تشكل لنا الجهاز التناسلي عند الرجل. إذا لدينا ce document animé كما تلاحظون بطبيعة الحال الذي يمثل لنا الجهاز التناسلي عند الرجل مشاهدة جانبية. إذا سنبدأ بالبداية. إذا الخصيتين, les testicules, voilà, c'est l'organe comme on va le montrer, au niveau duquel vont se produire bien sûr les spermatozoïdes. إذن على مستوى الخصية سيتم إنتاج الحيوانات المنوية ما نسميها كذلك الأمشاج التناسلية الذكرية. سنبين ذلك بعد لحظات. إذا لدينا بطبيعة الحال ما يسمى بطبيعة الحال هذه القناة كما نلاحظ, وهي قناة le canal différent. Voilà,
c'est celui-ci. Nous avons المثانة البولية la vessie هذه المثانة البولية حيث يتجمع البول قبل أن يطرح إلى الخارج. Voilà. Nous avons aussi deux organes importants, c'est celle-ci, c'est cet organe-là, ce sont les vésicules séminales الحويصلتين المنويتين. وبطبيعة الحال هناك كذلك هذا العضو الذي يشكل لنا ما نسميه بالبروستات. إذا يتم إنتاج الحيوانات المنوية على مستوى الخصية، تمر عبر البربخ l'épididime, ثم عبر le canal déférent, ثم il va contourner la vessie comme vous le constatez, il va passer par les vésicules séminales. هذه الفيزيكول سيمينال الحويصلتين المنويتين غادي يزودوهم بواحد السائل فوالا. كذلك ستمر عبر العضو الثاني وهو لا بروستات، نفس الشيء بطبيعة الحال سيزود هذه الحيوانات المنوية بسائل آخر بطبيعة الحال ليتشكل لنا في هذه الحالة ما يسمى بالمني، أي حيوانات منوية زائد السائل الذي أفرزته الحويصلتين المنويتين وكذلك الذي أفرزته البروستات. فوالا. Voilà tous les organes, on a légendé bien sûr notre schéma. Donc comme nous venons de le dire bien sûr, les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères, on va le voir juste après, qu'on retrouve dans les testicules. Ils séjournent environ 2 semaines dans l'épididime, à ce niveau-là bien sûr, voilà. Le sperme évacué au moment de l'éjaculation, bien sûr par le pénis, au niveau du pénis, contient des spermatozoïdes mélangés plutôt avec des sécrétions, comme je l'ai déjà dit auparavant, des sécrétions إفرازات لكل من الحويصلتين المنويتين les vésicules séminales et بطبيعة الحال les sécrétions de la prostate. Voilà, je continue. Donc, comme nous l'avons déjà dit, notre schéma qui représente une vue de profil de l'appareil reproducteur de l'homme, voilà. Et nous avons aussi une coupe schématique d'un testicule. On voit très bien qu'à l'intérieur du testicule, on retrouve ce qu'on appelle les tubes séminifères, الأنابيب المنوية. وكما سنبين بعد لحظات بطبيعة الحال أن داخل هذه الأنابيب المنوية سيتم إنتاج الأمشاج الحيوانات المنوية، أي الأمشاج التناسلية الذكرية. Donc chaque testicule contient environ 600 et 1200 tubes très fins et pelotonnés, appelés les tubes séminifères الحيوانات المنوية. Alors, ces spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. Passons maintenant à notre activité 3, la production des gamètes mâles, إنتاج الأمشاج الذكرية. Voilà. Donc, on va suivre ce document animé comme vous le constatez. Nous avons notre testicule, voilà, comme vous le constatez, une coupe longitudinale. L'épididime, on en a déjà parlé, il est attaché à nos testicules. Donc, on va prendre, nous l'avons déjà dit, à l'intérieur du testicule, on retrouve un certain nombre de tubes séminifères. Donc, on va prendre un tube séminifère et on va effectuer une coupe transversale. C'est celle-ci, bien sûr, on a fait un zoom, si je peux dire, bien sûr, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une observation microscopique. Donc, nous avons notre tube séminifère, une coupe transversale, un autre tube séminifère et un troisième. Voyons ce qui se passe, bien sûr, à l'intérieur du tube séminifère. Donc, vers la périphérie, على مستوى الجانب ديال بطبيعة الحال الداخلي للأنبوب المنوي نجد هذه الخلايا التي تسمى السبرماتوغوني. فوالا، يمكن أن نعتبرها خلايا للحيوانات المنوية. إذن هذه الخلايا تخضع لعدة انقسامات كما نلاحظ. أعتذر. ثم سوف تخضع لتحولات لتتخذ شكل الحيوان المنوي كما نعرف بطبيعة الحال. Voilà, effectivement, notre spermatozoïde qui est constitué de la tête, de la pièce intermédiaire et du flagelle. Donc, on vient de montrer que effectivement, les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères, bien sûr, à partir des cellules qu'on retrouve au niveau tout autour على طول بطبيعة الحال الجوانب الداخلية للأنبوب المنوي. Voilà. Ce sont la formation, la production plutôt de nos spermatozoïdes. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, donc à partir de la puberté et durant toute la vie, les cellules qui constituent la paroi du tube séminifère هي ديك الخلايا التي لاحظناها في الجدار ديال الانابيب المنوي، الجدار من الجهه الداخليه بطبيعه الحال، elles produisent des gamètes mâles à travers une série de divisions كما لاحظنا ذلك، واحد سلسله من الانقسامات.
وبطبيعة الحال تخضع في الأخير عندما تصل إلى مستوى مركز الأنبوب المنوي تصبح تتخذ شكل الحيوانات المنوية كما نعرفها بطبيعة الحال، أي الرأس القطعة المتوسطة والذيل se trouve au centre du tube séminifère. Voilà. Donc, comme nous l'avons déjà dit, nous avons une coupe transversale dans un tube séminifère vu au microscope. Voilà. Donc, schéma d'interprétation, comme nous l'avons déjà dit. Donc, notre cellule mère des spermatozoïdes, spermatogonie, comme nous l'avons déjà dit, il va subir une série de divisions, bien sûr. Il va se diriger, bien sûr, vers le centre du tube séminifère et il va subir des changements, bien sûr, de forme pour acquérir, bien sûr, la forme que nous connaissons très bien du spermatozoïde, la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Effectivement, des spermatozoïdes observés au microscope électronique, voilà. Et aussi, bien sûr, le voici, bien sûr, un schéma représentant notre spermatozoïde avec la tête. À l'intérieur, bien sûr, de la tête, on retrouve le noyau, la pièce intermédiaire et le flagelle. C'est lui qui permet bien sûr à notre spermatozoïde de se déplacer. Voilà. Les éléments de réponse aux questions des activités. Commençons par la première. Quelle est la propriété physiologique la plus importante qu'on acquiert à partir de la puberté? On en a déjà parlé. Donc, on devient capable de transmettre la vie suite à la mise en fonction de l'appareil reproducteur. Donc, l'indicateur, c'est l'éjaculation. Deuxième question, dresser un tableau présentant les éléments de l'appareil reproducteur qui figurent sur le document 2 et on doit préciser la fonction de chacun, effectivement. Donc le pénis, sa fonction, organe intervenant dans le rapport sexuel, orifice urogénital, orifice bien sûr qui permet la sortie du sperme lors de l'éjaculation, mais aussi de l'urine. Urogénital, c'est un mot composé de deux parties. Uro, c'est urinaire, l'urine, le baul. Génital, يعني التناسلي. Voilà. فتحة بولية تناسلية بالعربية. Vésicule séminale et prostate, on en a déjà parlé. Donc, ce sont des glandes rhodettes qui servent à produire des sécrétions qui s'ajoutent aux spermatozoïdes pour constituer ce qu'on appelle le sperme. إذا المني يتشكل من الحيوانات المنوية زائد بطبيعة الحال الإفرازات التي تفرزها بطبيعة الحال كل من الحويصلتين المنويتين والبروستاتا. Canal différent, بطبيعة الحال رأيناه سابقا, permet aux spermatozoïdes de quitter les testicules. C'est un canal très long, c'est un tube très long qui contourne la vessie. L'épididyme, البربخ كما يسمى بالعربية, c'est un lieu où séjournent bien sûr les spermatozoïdes avant de quitter les testicules. Testicules ou précisément le tube séminifère, puisque les testicules, on a déjà vu ceci, à l'intérieur des testicules, on retrouve les tubes séminifères. Donc, c'est le lieu de la production des spermatozoïdes, comme nous l'avons déjà vu. Les bourses, au kiss safan, prolongement de la peau, constituant un sac الكيس الذي يحتوي على الخصيتين بما أن الإنسان يتوفر على خصيتين. Troisièmement, où et comment se forment les gamètes mâles? Donc, les gamètes mâles se forment au niveau des tubes séminifères على مستوى الأنابيب المنوية à partir des cellules mères انطلاقا من الخلايا الأم qui subissent une succession de divisions cellulaires. Dans la dernière étape, le spermatozoïde, sa structure finale, il va prendre sa structure finale غادي يتاخذ الشكل ديالو النهائي كما نعرفه بطبيعة الحال الرأس القطعة المتوسطة والذيل أشرت إلى ذلك سابقا. Donc il est constitué d'une tête comportant le noyau cellulaire, d'une pièce intermédiaire et d'un flagelle. Quatrièmement, je dois relever bien sûr du document 3 ce qui montre que le gamète mâle est une cellule, bien sûr, et je dois préciser le rôle du flagelle, tout simplement. C'est une cellule puisqu'il est constitué d'une membrane cytoplasmique, d'un noyau et d'un cytoplasme. Ce sont les caractéristiques, bien sûr, de toutes les cellules. Membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau. Le flagelle permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Définition à retenir, donc gamète mâle ou spermatozoïde, cellule reproductrice masculine. Éjaculation, je m'excuse. Éjaculation, je m'excuse, voilà. Éjaculation, émission du sperme par le pénis. أي قذف المني بالعربية, voilà. La terminologie tube séminifère أنابيب منوية, pièce intermédiaire قطعة متوسطة, flagelle ذيل أو صوت, puberté بطبيعة الحال سن البلوغ, testicule الخصية, البينيس القضيب كما يسمى. Donc, bilan de notre activité, voilà. Donc, à partir de la puberté, le jeune homme devient capable de se reproduire. voilà بسن البلوغ بطبيعة الحال الفتى يصبح قادر على التوالد في هذه الحالة وخصوصا كما أشرنا إلى ذلك
Et l'indicateur, bien sûr, qadf al-mani ou khuruj al-mani. En effet, les testicules produisent de façon continue les gamètes mâles, spermatozoïdes, de la puberté jusqu'à la mort. Donc, les spermatozoïdes sont évacués au moment d'un rapport sexuel à travers le canal déférent, elles se mélangent avec des sécrétions de la prostate, des vésicules séminales. Le tout constitue le sperme qui sort à travers le pénis au moment de l'éjaculation. Merci et bon courage.